Coucou à tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire un tuto pour le bonnet oreille de chat. Donc, j'ai pris une laine en 4-5 et un crochet en 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par faire une chaînette qui va faire 20, 24, 24 cm de chaînette. Alors, on fait donc sa maille serrée, enfin son nœud coulant. On va faire 24 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors là, je suis à 24 mailles, mais je ne suis pas du tout à 24 cm. Donc 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, je crois. Alors, on va vérifier. Hop, on se pousse. Voilà. Et ici, on mesure donc du bout ici. Là, ça fait 20 cm. Ouais. Sauf que quand il va se détendre, on arrivera bien à 24. Donc, on va rester comme ça. Puisque détendu, on arrive à 24. On va rester sur 34 mailles chaînettes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tourner en rond autour de cette chaînette. Donc là, n'hésitez pas, si vous avez le besoin, de mettre un marqueur pour savoir que votre première bride est ici, votre première maille, pardon. N'hésitez pas à mettre un marqueur, ça peut aider. Attendez, hop. Voilà. Et après, donc, on va tourner en rond. Donc d'ici, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir faire une bride dans notre la maille qu'on a marquée, en fait, la première. Voilà, là, on va faire une. Et on va faire au total 3 brides. Donc la première avec les mailles en l'air, plus 3 brides. D'accord? Ensuite, on va venir dans la deuxième maille. Donc celle-ci, on l'a travaillée ici. Donc on passe à la suivante. Ici, deuxième maille. On fait une bride. En fait, on va tout faire en bride. La suivante, en bride. La suivante, en bride, et ainsi de suite jusqu'à l'autre bout. Donc, je reviens à l'autre bout. Voilà, donc là, je suis arrivée à la dernière maille. Donc, dans la dernière, ici, la toute petite dernière, on va venir faire 4 brides. Donc, 1, 2, 3, oups, 3, et 4. Et on va repartir, donc on va en profiter pour cacher le fil. On va repartir sur la maille suivante et refaire tout un rang de brides en prenant bien chacune des mailles. On fait bride sur bride sur bride. Voilà, donc là, je vous retrouve à l'autre bout. Voilà, et là, quand on arrive à notre première maille, on avait fait 3 brides dedans. On va venir faire une 4e pour joindre notre rang. Hop. Et on va pouvoir enlever le marqueur pour son utilité qui est finie. Et venir ici, donc piquer dans la 3e maille en l'air, ici.
et faire, hop, et faire une maille coulée. Donc on prend la première maille, on la passe, et la deuxième, on la passe. Voilà. Donc ça, c'est la base du bonnet. D'accord? Et maintenant, on va crocheter en rond. Tout autour, on va crocheter en rond environ sur à peu près 16 cm. Donc, je reviens quand c'est fini. Donc là, juste pour vous montrer que j'ai commencé, on prend bien les deux brins. Hein. On prend bien les deux brins de la maille à chaque fois. D'accord? On fait vraiment, voilà, de la bride simplement, sans complication aucune. Vraiment, on crochette tout le long du rond, enfin du rond qui est plutôt ovale, mais bref. On va faire que des brides avec les deux rangs. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc là pour vous montrer un petit peu, vous voyez, on est en maille assez serrée et c'est normal. On va faire, au total il faut qu'on ait 22 cm jusqu'au bout. Donc après, soit on fait tout en bride, soit on fait un peu comme on veut. Enfin, moi, pour débuter, je vous conseille tout en bride. Hein. Faire que de la bride, comme ça vous n'êtes pas embêté, ni avec le changement de fil, ni avec le changement de couleur. Au moins, pour débuter, tout en bride, c'est bien. Donc, je vous mets déjà cette première partie pour que vous puissiez vous lancer. Donc, sachez que vous pouvez le faire donc soit d'une traite en rond, comme j'ai fait là, en évitant toute couture, voilà, tout travail en plus. Mais vous pouvez également le faire en granny. C'est ce que j'avais fait au début, en granny, donc de 22 cm. Bon, ça s'élargit avec la tête, mais ça fait 22 cm. Et vous pouvez donc faire 8 granny de 11 cm et les coudre ensemble. Voilà, ça fait bel et bien le bonnet de chat. Quand on le met, ça fait ça. Voilà, c'est très joli aussi. Après, c'est voilà, un petit peu plus compliqué à faire. Donc, c'est pour ça que pour les débutantes, je vous conseille de faire une maille unique. C'est plus simple. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie.